reçoit Valérie qui s'occupe de l'Ail des Ours, cette petite caravane qui est juste à côté de nous, où tu proposes plein de choses. Je vois marquer plein de sandwichs, des clafoutis, des duos confits, des crêpes, enfin bref, un menu assez gourmand comme j'aime le dire. Alors déjà merci beaucoup de nous recevoir Valérie sur la terrasse de l'Ail des Ours. Pour commencer, est-ce que tu peux me parler du coup de l'Ail des Ours, de cette aventure? Quand est-ce que tu as commencé et d'où tu viens toi? Bon, déjà, merci beaucoup à vous d'être ici. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. La petite histoire, c'est que ça fait 20 ans cette année que je suis dans la vallée de Chamonix. Et après avoir vécu un peu à Chamonix, aux Ouches, au Bosson, à Servoz, j'atterris depuis il y a 5 ans au Buet. Sans trop bien connaître la vallée des Ours, parce que c'est vrai que ça me paraissait un petit peu le bout du monde. Et puis je cherchais un endroit où vivre suite à un changement assez radical dans ma vie. Et j'avais un budget assez serré, comme souvent. Et j'ai trouvé ce petit bout de chalet tout enterré dans la neige. C'était au mois de mars, il y a 5 ans, et je me suis tout de suite projetée dedans. Et puis après de nombreux travaux, c'est devenu un petit cocon joyeux où je vis dans une très belle vallée. Je me suis mise à marcher beaucoup, découvrir que c'était un endroit absolument merveilleux. Et puis, comme c'est un peu dans mon ADN, le commerce, ça fait 30 ans que je suis dans l'hôtellerie-restauration. Après une grosse pause, je voulais me remettre à mon compte. Parce que c'est mon truc et je voulais trouver un fonds de commerce éventuellement, une petite restauration et puis les moyens manquent, les cautionnements manquent et puis après tout j'avais envie de rester libre aussi et le problème du fonds de commerce si on peut dire c'est que c'est ouverture tout le temps, toute l'année avec souvent des emprunts colossaux et m'est venue l'idée du food truck. Je voulais un petit Citroën Tube et puis je me suis aperçue que c'était une petite fortune. Ouais. Donc un camion, la peur de me faire avoir comme je suis nulle en mécanique, je me suis dit je vais tomber sur un vieux taco, c'est pas la peine. Et un jour je tombe sur internet sur une jolie photo d'une petite caravane des années 60 relookée. Qui était devenu un petit salon de thé et coup de cœur, je me dis c'est ce qu'il me faut. Donc j'ai contacté la personne qui avait posté cette image et puis il se trouve que c'était un artisan dans l'Ain qui était passionné par cette époque et qui passait son temps à transformer en petite cuisine ambulante des vieilles caravanes. Donc j'ai fait l'acquisition de celle-ci, c'est une Tessereau de 1973. Il l'a complètement désossé, on l'a réaménagé en fonction de mes besoins. Et puis après, le logo s'est imposé tout seul parce que j'adore l'ail des ours. C'est une plante comestible qui est pleine de goût, etc., de valeurs nutritives. Et puis l'ours, ça allait très bien avec ma vallée. Je dis ma vallée maintenant, je me sens chez moi ici maintenant. Et puis voilà, donc le logo, j'ai appelé ça la popote du pays parce que je suis pas un grand restaurateur, mais je fais la popote, je fais la cuisine et je suis ravie le midi de vous recevoir et de vous concocter des petits menus. On est les premiers ravis, nous, de manger ta cuisine. C'est gentil. Et en plus, il y a un emplacement super ici pour ta caravane. Tous les gens qui sortent pour les gens qui savent pas où c'est, tous les gens qui sortent du train à la gare du Buet, ils la voient forcément, c'est pile en face. Exactement, c'est ce que je me suis dit. J'ai cherché au départ un emplacement municipal et puis l'emplacement s'est imposé sur terrain privé, la législation le permet. Donc je me suis installée ici, j'ai prévenu la mairie et puis je me suis dit on verra bien. D'ailleurs j'en profite pour remercier aussi mes voisins, le Mountain et l'Hôtel du Buet qui m'ont accueilli avec bienveillance et c'était pas gagné. Et j'avoue que l'été s'est très très bien passé. C'est vrai je réponds à une demande aussi. Le sandwich, la boisson rapide avant d'aller sauter dans le train. Le fait d'être juste à la sortie de la promenade de la Cascade et du Vallon de Bérard, c'est aussi des familles qui reviennent de randonnées, qui ont faim et puis qui n'ont pas envie de rester longtemps à table. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est une offre supplémentaire et
Alors ça, c'est un peu le problème, les motards, Qui montent vers le col qui des montées. montent, Ouais. qui mettent plein gaz, et c'est vrai que parfois on s'entend plus. Mais voilà, je me sens bien ici, j'ai passé un bel été, j'ai eu une clientèle formidable, des gens de tous les horizons, c'était vraiment très plaisant. Enfin, c'est le commerce que j'aime, de proximité. Et c'est vrai que cette terrasse, en plus, elle est bien exposée au soleil. On la tôt le matin aussi Absolument. ici, donc on est vraiment bien. Ce qui vous permet de ne pas être trop frigorifié là en Ouais. ce moment. Et Après, il bascule de l'autre côté et les soirées sont plus fraîches ici, mais mais il y a ta popote pour nous réchauffer. il y a la popote et les cœurs. les dios confits que tu aimes bien, Justin, je crois. Ouais. Et justement, cette cuisine, tu cuisines depuis longtemps, toi, Bon, déjà, je suis une maman de 3 enfants, donc comme toutes les mamans, je pense, qui aiment les produits naturels, authentiques. Moi, j'achète pas de produits tout faits. Depuis toujours, je fais à manger. J'ai un CAP cuisine aussi, très ancien, mais voilà, j'aime cuisiner, j'aime les épices, j'aime préparer. J'aime que les gens qui sont à table soient contents. Je pense que c'est ça, cuisiner aussi, c'est aimer faire plaisir aux gens. Et on peut retrouver quoi du coup tu as commencé à l'évoquer, mais des petits dios, des salades aussi. Oui, alors le duo confit pommes de terre, je pense que c'est un peu l'emblème de la Haute-Savoie. Il fallait que j'ai au moins quelque chose de popoté. Et puis pour le reste, les sandwichs à lait de soie, parce que j'en vends beaucoup. Une petite salade végétarienne, je fais des crêpes également. Des tartelettes myrtilles, tout ça c'est maison. Et là, à partir d'aujourd'hui, j'essaye des galettes savoyardes servies avec une petite salade verte. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ça. Voilà. Alors c'est juste pour une semaine puisque je vais fermer la caravane le 28 au soir. Donc quand tout le monde rentre chez soi, oui, d'autant plus que je crois savoir que le parking du B va être fermé à partir du 29. Donc voilà, tout ça se cale très bien. Et justement, là, il y a l'UTMB qui arrive à grands pas. Toi, est-ce que tu as prévu quelque chose ? Est-ce que tu attends beaucoup de monde Alors, je n'en ai aucune idée, parce que l'UTMB, je le vis en général, pas comme commerçante, mais comme spectatrice. Là, j'ai prévu de travailler beaucoup. J'ai pris ce qu'il faut. J'espère que j'aurai du monde. Les gens qui suivent les coureurs, les familles qui vont en profiter pour aller se promener à la cascade par exemple, ou plus loin. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Par contre, je pense, j'ai prévu effectivement d'ouvrir samedi matin et dimanche matin de très bonne heure. Pour pouvoir proposer du café, des tartines beurrées et de la confiture pour les gens frigorifiés qui reviendront du point de ravitaillement de Valorcine après avoir vu passer leurs coureurs. Donc ils pourront passer ici, ça sera ouvert, ils pourront se réchauffer un petit peu avec un café chaud. Voilà, je pense que c'est plus logique dans ce sens-là. Bon, c'est une super nouvelle en tout cas et merci encore Valérie de nous recevoir et d'être venue au micro de la radio des ours. Je le rappelle du coup, l'Ail des ours, cette petite caravane, elle est juste en face du Buet avec des plats très accessibles aussi. Tu le disais, c'est aussi quelque chose oui, je voulais des petits prix aussi, je voulais pas assommer... le portefeuille, je voulais que ce soit accessible pour tout le monde, que ça peut être juste un café et repartir, ça me va très bien. Moi, c'est la convivialité qui compte et puis bien sûr pouvoir en vivre cet été, bien sûr, mais cet échange surtout, c'est ça qui me faisait très plaisir et c'est ça que j'aime dans le commerce. Vous l'avez compris, Valérie vous attend jusqu'à fin août à l'Ail des ours, cette petite caravane en face de la gare du Buet avec ses dios, ses clafoutis, ses salades, ses galettes bretonnes aussi.